Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer comment créer un compte PayPal et Stripe valide depuis les pays non éligibles, c'est-à-dire l'Afrique et le reste des pays du monde. Et tu sais, aujourd'hui, PayPal et Stripe ne fonctionnent pas dans tous les pays et du coup, il y a vraiment beaucoup de problèmes à pouvoir se les procurer. Et si tu es nouveau sur ma chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. N'hésite pas à liker cette vidéo et partage au maximum cette vidéo si elle t'a intéressé. Et dis-moi en commentaire tout ce que tu penses de cette vidéo et des méthodes que j'ai développées dans cette vidéo. Donc, nous allons commencer. PayPal et Stripe fonctionnent-ils vraiment en Afrique et les pays non éligibles? C'est la question que beaucoup de personnes se posent. Et dans cette vidéo, je vais te faire un développement en 3 étapes. D'accord? Première étape, je vais te montrer d'abord les raisons pour lesquelles ça ne fonctionne pas. Je vais vous les expliquer. Je vais vous expliquer pourquoi les comptes PayPal et Stripe ne marchent pas dans le reste des pays du monde et en Afrique. Et ce que les gens vous font croire. D'accord? Je vais vous l'expliquer en première étape. Deuxième étape, je vais vous montrer comment vous pouvez créer un compte PayPal en Afrique et dans les autres pays du monde, c'est-à-dire en métropole, en outre-mer plutôt, en outre-mer et dans les autres pays du monde où PayPal ne fonctionne pas, y compris l'Afrique. Je vais vous montrer comment vous pourrez avoir un compte valide qui ne sera jamais attaqué. Troisième étape, je vais vous montrer les alternatives, c'est-à-dire dans cette vidéo, je vais vous montrer troisièmement comment vous pourrez faire si vous n'avez pas la possibilité de créer un compte PayPal et un compte Stripe en Afrique ou bien dans les pays non éligibles. Je vais vous montrer la démarche à suivre pour avoir quand même des processus de paiement internationaux, d'accord, qui vont vous permettre de recevoir vos paiements où que vous soyez. Et première étape, top, c'est parti. Alors, première étape, ce que les gens vous ont dit, ce qu'ils vous ont dit et qui est faux en fait. Les gens vous ont dit de créer un compte PayPal depuis le Sénégal, d'accord, ou depuis un pays éligible. En fait, PayPal est un processus de paiement super sécurisé, c'est très sécurisé et c'est très fiable, c'est utilisé partout dans le monde où c'est autorisé, d'accord. Alors les gens vous disent que PayPal marche partout, mais en vérité c'est pas vrai. Il y a des pays, beaucoup de pays qui sont restreints, et des pays de l'Afrique et aussi d'autres pays d'Europe et d'Amérique ou même d'Asie, d'accord. Ça ne marche pas partout. Maintenant les gens vous disent de créer depuis l'Afrique, d'utiliser des fausses adresses, de faux numéros de téléphone pour pouvoir créer un compte PayPal. Actuellement, ça ne marchera pas. Si vous le faites, ça ne marchera pas parce que vous n'allez pas pouvoir retirer de l'argent. Vous n'allez pas pouvoir en envoyer aussi à des gens. Donc, du coup, ça ne vous servira à rien de créer un compte PayPal en suivant cette méthode-là. Puisque je tourne cette vidéo en août 2020. Donc, à l'instant où je vous parle, ça ne marchera pas. Ensuite, on vous dira oui de créer le compte PayPal depuis en utilisant les adresses de France ou bien des pays où ça marche aussi. Cette stratégie aussi ne marchera pas parce que vous n'allez pas pouvoir retirer vos gains puisque vous êtes toujours dans un pays où PayPal n'est pas autorisé. Du coup, PayPal sait que vous n'êtes pas dans le pays dont vous indiquez les adresses sur le compte, mais vous êtes dans un pays où PayPal est non éligible. Du coup, même si vous créez en mettant des adresses de France, de Belgique, d'Allemagne et autres, ça ne marchera pas. D'accord? Donc, cette stratégie ne marche pas. Et pourquoi? Parce que lorsque vous créez ces comptes depuis ces pays-là, on vous demandera de lier en fait une carte bancaire, une carte Visa. Et lorsque vous allez lier la carte Visa de votre pays de résidence actuelle, qui est un pays où PayPal n'est pas autorisé, ça ne marchera pas. PayPal va rejeter automatiquement ces cartes-là. Et du coup, votre compte va être bloqué. Vous n'allez pas pouvoir faire d'opération sur le compte. Rien ne pourra venir sur le compte. Vous ne pourrez pas non plus envoyer de l'argent à partir de ce compte-là. Deuxième astuce que les gens vont proposer, les gens vont vous voir pour dire que oui, ça marche. Ils vont prendre de l'argent chez vous qui vont créer un compte en utilisant en fait un générateur de faux adresses. Les générateurs de faux adresses, c'est des générateurs qui donnent un faux nom, de faux adresses, même de faux numéros si vous voulez. Et vous allez créer un compte PayPal en mettant ces adresses-là. Oui, ça pourra marcher au début, mais par la suite, le problème c'est que vous n'allez pas pouvoir vous justifier parce que PayPal va vous demander en fait de fournir des informations qui prouvent que c'est vraiment vous, c'est votre nom et autres, et vous n'allez pas pouvoir le faire parce que pour la plupart du temps on va vous demander actuellement il y a cette possibilité là d'utiliser Zoom PayPal. Lorsque PayPal ne marche pas dans votre pays, vous allez pouvoir utiliser Zoom, et quand vous allez connecter Zoom à votre compte PayPal, on va vous demander de fournir des informations pour confirmer cela. Vous allez fournir des informations qui ne seront pas conformes en fait à ce que vous avez utilisé parce que vous avez généré un faux adresse et des informations, vous n'avez pas les pièces pour justifier cela. Du coup, votre compte va être bloqué puisque c'est un compte business qu'on crée dans la plupart du temps et vous n'avez pas les informations nécessaires pour pouvoir justifier cela. Donc du coup, votre compte va rester
bloqué. Vous n'allez pas pouvoir retirer votre argent. Si vous en avez sur le compte, ça restera ainsi et c'est vraiment dommage. Donc du coup, la deuxième méthode aussi ne marche pas. Donc faites très attention. Troisième méthode que les gens vont vous proposer, oui, se faire aider par un ami ou un parent qui réside dans un pays où PayPal est éligible ou bien Stripe est éligible. Là, ça marche. Ça marche, mais il y a encore un petit mais. Le mais qu'il y a, c'est que Stripe et PayPal sont dans ces pays. Oui, je suis d'accord, ils vont pouvoir vous créer un compte PayPal et Stripe. Mais le problème, c'est que par exemple, pour Stripe, on va vous demander de créer un compte bancaire, tout. Mais voilà que vous ne résidez pas dans le pays. Donc du coup, la personne sera bloquée à ce niveau encore. Il ne pourra pas vous faire cette création de compte. Pour PayPal, la personne pourra vous créer un compte PayPal de type particulier, oui, mais pas un compte PayPal business. Parce que le compte PayPal de type particulier va vous permettre de recevoir de l'argent d'une tierce personne. Quand quelqu'un veut acheter par exemple un produit chez vous, il peut vous envoyer directement de l'argent sur votre compte PayPal. Ça pourra marcher parce que la personne qui vous a créé le compte depuis la France ou les États-Unis par exemple va mettre des informations de là-bas, des États-Unis. S'il veut vraiment vous aider, il peut même vous donner un numéro de téléphone de là-bas, tout s'il veut vraiment vous aider. Mais s'il ne procède pas comme ça, votre compte particulier aussi ne pourra pas recevoir de l'argent à un moment donné. Donc, il met les adresses de France, mais des États-Unis, il met tout, les contacts, tout, il met tout et il crée en mettant votre nom. Là, ça pourra marcher. D'accord? Et vous allez simplement récupérer vos identifiants ici et les utiliser. Là, ça marche. Mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas utiliser ça pour faire par exemple des business en ligne comme System.io, faire de l'affiliation, faire du dropshipping sur des plateformes par exemple Amazon. Et ça ne va pas marcher parce qu'on va vous demander de fournir en fait vos identifiants API. Et pour un compte de type particulier, un compte PayPal de type particulier, vous ne pourrez pas fournir vos identifiants API et c'est là que le problème va encore se poser. Donc du coup, ça pose toujours un problème si vous voulez utiliser PayPal de cette façon-là. Donc ce que vous devez faire, c'est d'avoir un compte business. Et voilà que vous ne pouvez pas fournir les documents pour avoir un compte business parce que vous ne résidez pas vraiment dans le pays où on vous a créé ce compte-là. Puis c'est un ami ou un parent qui vous aide. Donc du coup, vous ne pouvez pas justifier cela par des documents. Et par contre, vous serez bloqué. Comment faire réellement pour avoir un compte PayPal et un compte Stripe valide? Les comptes PayPal et Stripe fonctionnent vraiment en Afrique. Maintenant, en Afrique et aussi dans les pays non éligibles. Mais il faut savoir que ce n'est pas gratuit. Il faut payer pour les avoir. Donc, vous devez débourser de l'argent. Vous devez sortir de l'argent de votre poche pour pouvoir les avoir. C'est pourquoi je vous dis que les stratégies que les gens vous proposent sont pour la plupart du temps des stratégies qui ne sont pas vraies. C'est des stratégies qui vont vous mener en difficulté. Donc, vous payez de l'argent pour pouvoir obtenir ces comptes-là. Maintenant, je vais vous montrer comment vous procédez. Si, par exemple, vous êtes dans les régions d'outre-mer, voici la stratégie que je vous propose. Mais généralement, pourquoi PayPal et Stripe ne fonctionnent pas? Ce que les gens veulent, tous les processeurs de paiement veulent d'abord que le pays dans lequel vous avez créé le compte PayPal, que ça soit dans ce pays que se trouve votre entreprise et votre compte bancaire. Donc du coup, vous devez domicilier votre entreprise dans le même pays où se trouve votre compte bancaire professionnel. C'est lorsque ces deux conditions sont remplies dans un pays autorisé par PayPal et Stripe que vous pourrez avoir votre compte tranquillement, sans aucune difficulté, sans aucun problème. Et quel que soit le litige qui va venir, vous allez le remporter. D'accord? Maintenant, si vous êtes dans les régions d'outre-mer, je vous conseille ceci. Suivez correctement. Si vous êtes en région d'outre-mer, vous allez pouvoir créer votre compte PayPal et votre compte Stripe en créant d'abord une auto-entreprise ou bien une micro-entreprise et ensuite domicilier cette entreprise-là. Très facile. Et pour le faire, vous avez d'abord besoin d'aller voir une société de domiciliation d'entreprise. Et là, il y en a beaucoup. Vous allez juste vous rendre sur Google, d'accord? Et vous cherchez domiciliation d'entreprise. Vous en avez beaucoup qui offrent ce service-là. Vous allez choisir et voir selon les tarifs ce qui vous intéresse. Alors, domicilier son entreprise, c'est quoi? C'est en fait résider dans un pays, d'accord? Résider dans un pays comme par exemple en région, en Martinique, par exemple, en Guadeloupe et domicilier son entreprise à Paris. C'est-à-dire donner le siège professionnel de son entreprise à Paris. D'accord? Mais l'entreprise physiquement existe peut-être en Martinique, mais vous donnez son siège professionnel, vous mettez son siège professionnel à Paris. Et là, l'adresse que les gens verront pour votre entreprise, c'est une adresse qui sera une adresse parisienne. Du coup, ça donne plus de crédibilité à votre entreprise et ça va beaucoup plus mettre en confiance les gens. Maintenant, comment faire? Je vous conseille vraiment d'aller sur cedomicilier.fr qui est un site qui offre ce service-là. C'est vraiment très intéressant. Ils vont vous permettre de domicilier votre entreprise, d'obtenir des adresses prestigieuses comme par exemple le 8e à Paris, le 6e, le 9e et puis le 16e, ainsi de suite. Donc, des adresses vraiment très intéressantes. Donc, vous allez pouvoir obtenir ces adresses-là et les utiliser. Maintenant, première étape, c'est d'abord d'aller faire les formalités avec la société de domiciliation pour obtenir l'adresse.
Et une fois que vous avez l'adresse, vous allez maintenant utiliser l'adresse pour créer votre micro-entreprise. Je vous rappelle que la société de domiciliation peut en même temps vous aider pour créer votre micro-entreprise, c'est-à-dire ils vous aideront à créer votre auto-entreprise ou bien votre micro-entreprise, ou bien vous pourrez vous-même le créer en ligne, puis venir chercher l'adresse au niveau de la société de domiciliation d'entreprise pour pouvoir maintenant fournir les informations là-bas et finaliser le processus de création de votre micro-entreprise. Maintenant, une fois que vous avez fini de le faire, en fait, vous allez obtenir votre extrait CABIS au bout de 10 à 15 jours si vous êtes en Outre-mer, d'accord, vous allez le faire en France métropolitaine et puis vous obtenez votre extrait CABIS qui est votre carte professionnelle ici que vous allez fournir maintenant à la société de domiciliation pour finaliser le dossier de création de votre entreprise, de domiciliation de votre entreprise dans cette société. Je rappelle que c'est vous qui allez fournir ces informations et cela est payant. Sur ce domicilier.fr par exemple, ça commence déjà à partir de, je crois, 7 €. Déjà, vous pourrez déjà commencer par domicilier votre entreprise. Ils se chargeront de tout. Vous ne ferez rien. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de signer des documents, recevoir des courriers par email et vous allez vraiment être tranquille chez vous. Ils vont se charger de faire toute la paperasse pour vous fournir en fait votre entreprise bien domiciliée. Vous n'aurez pas en fait de problème. C'est eux qui se chargeront de tout. Voilà. Vous pourrez même vous prendre un secrétaire. Vous pouvez même prendre un bureau à l'adresse que vous avez indiquée où vous avez domicilié votre entreprise et votre business sera géré par votre secrétaire et quand les gens vous appelleront, ils vont tomber sur le secrétaire, ça va vraiment faire professionnel, ce serait vraiment très intéressant. Donc du coup, votre entreprise sera beaucoup plus crédible aux yeux de vos clients. Donc c'est vraiment intéressant la domiciliation, donc vous pourrez le faire et obtenir votre adresse professionnelle que vous allez utiliser pour votre business. Maintenant, une fois que vous avez créé votre adresse, vous avez obtenu vos documents, vous avez tout finalisé. Je rappelle, les sociétés de domiciliation vont prendre de l'argent chez vous. Ça varie en fonction des adresses que vous aurez en fait choisies. Si vous voulez par exemple une adresse à Paris, vous voyez ça va être plus cher qu'une adresse peut-être en Réunion, je ne sais pas, ou bien à Nice par exemple, ça va être plus cher qu'une adresse à Nice. Donc du coup, vous voulez avoir une adresse dans les Champs-Élysées par exemple, ça va être plus cher qu'une adresse que vous allez créer à Nice. Du coup, vous voyez un peu en fonction de vos moyens ce que vous pourrez obtenir pour votre entreprise. La deuxième étape pour cette stratégie, c'est de créer maintenant, une fois que vous avez vos documents, votre entreprise est domiciliée, tout et tout, vous allez maintenant créer un compte bancaire professionnel dans le pays où vous avez domicilié votre adresse, votre entreprise. D'accord? Lorsque c'est fait, d'accord? Lorsque c'est fait maintenant, vous pourrez utiliser par exemple les banques en ligne comme N26 Business ou bien autres banques. Il y a beaucoup d'autres banques qui font le même travail, d'accord? Vous pourrez par exemple aller sur Internet et chercher les banques que vous allez choisir. Les banques en ligne en France, il y en a beaucoup qui font le même travail que N26 Business. Donc vous allez choisir, d'accord, des banques comme ceci. Moi j'ai vu, il y a beaucoup de banques. Vous allez voir les banques qui vous arrangent en fonction de leur tarification. Donc du coup, vous allez faire cela et créer votre banque en ligne ou bien votre banque physique, ça dépend de ce que vous voulez. Et lorsque vous avez fait ça à votre banque professionnelle, vous avez votre banque professionnelle maintenant. Ce que vous allez faire, un compte bancaire professionnel, donc vous avez votre entreprise. Je récapitule. Premièrement, si vous êtes en Outre-mer, vous créez votre micro-entreprise ou bien votre auto-entreprise, vous utilisez et vous domiciliez votre entreprise et l'adresse de domiciliation, vous allez l'utiliser pour finaliser la création de l'entreprise et avec cela, vous allez fournir ces informations-là pour obtenir votre extrait CABIS et avec l'extrait CABIS, maintenant, vous allez finaliser votre domiciliation et ensuite vous passez pour créer votre compte bancaire professionnel. Et lorsque vous l'avez créé maintenant, vous allez pouvoir utiliser ce compte bancaire professionnel là maintenant pour aller en fait créer votre compte PayPal avec les informations et Stripe. Vous allez pouvoir créer votre compte PayPal et votre compte Stripe avec des informations valides et votre compte sera vraiment un compte véridique, authentique qui ne pourra jamais être attaqué. Donc c'est la stratégie pour vous si vous êtes en région d'outre-mer. Troisième étape maintenant dans cette vidéo, comment obtenir alors un compte PayPal si je ne suis pas en fait en région mais en outre-mer ou bien si je ne suis pas en France. D'accord? Comment je peux obtenir mon compte? Là, pour ceux qui sont en Afrique et dans les autres pays non éligibles, c'est très simple. Je ne vous conseille pas de créer votre compte, votre entreprise en France parce que les impôts sont très élevés et du coup, vous n'allez pas gagner grand chose. Ce que je vous conseille, première solution, c'est d'abord de créer votre entreprise en Estonie. L'Estonie, c'est un pays où les choses sont très avancées. La technologie est très avancée. Tout est en ligne, tout est digitalisé. Donc du coup, la procédure va être très rapide. D'accord? Et ce que vous allez faire ici, c'est que vous allez créer d'abord votre entreprise en Estonie grâce au service e-residency. Avec 100 €, vous avez déjà ça. D'accord? Et lorsque vous avez cela, vous allez maintenant créer votre compte bancaire avec le service Lipin. D'accord? Lipin, c'est un service qui va vous fournir et qui va vous permettre d'obtenir tous vos documents rapidement
et ils vont se charger de tout. Vous ne ferez rien, c'est eux qui se chargeront en fait de toute la procédure. Vous aurez simplement à recevoir votre carte bancaire, vos informations, tout et tout, et puis eux se chargeront du reste. Donc c'est vraiment très intéressant. Vous pourrez vous rendre vous-même pour voir les informations et voir comment vous allez procéder. Maintenant, le problème avec l'Estonie, c'est qu'en Estonie, vous ne pourrez pas, l'Estonie n'est pas un paradis fiscal. Du coup, vous allez toujours payer des impôts. D'accord? Et en plus, Stripe ne marche pas en Estonie. Donc du coup, si vous êtes en Europe et que vous voulez créer un compte PayPal depuis l'Estonie, en Estonie, donc sachez que Stripe n'existe pas là-bas. Pour ceux qui sont dans les autres régions, la méthode que je vous conseille le plus, c'est la deuxième méthode. C'est de passer par Stripe Atlas. Stripe Atlas va vous permettre en fait à partir de 500 $, de créer votre compte PayPal, de créer d'abord votre entreprise. Parce que le problème, c'est créer son entreprise et créer un compte bancaire. En fait, les pays ne permettent pas qu'on crée de compte bancaire dans un pays où vous n'existez pas. Parce que si vous n'êtes pas physiquement dans le pays, il va falloir que vous vous déplaciez pour venir créer le compte bancaire dans ce pays-là. Alors, les seuls services qui vous permettent de le faire, c'est les deux services que je vous présente. Stripe Atlas va vous permettre de créer votre entreprise, d'accord, sans que vous ne vous déplaciez. Ils vont vous créer votre entreprise. Ils vont en fait vous créer aussi votre compte bancaire professionnel dans ce pays-là. Et vous allez pouvoir utiliser toutes ces informations pour créer maintenant vos comptes PayPal et vos comptes Stripe. En fait, vous n'avez pas besoin du tout de vous déplacer. Vous avez juste besoin de fournir vos informations, de venir sur le site, de vous inscrire en suivant ces étapes-là que vous voyez, les 4 étapes que vous voyez là. Et finalement, vous allez vous faire créer votre compte bancaire, votre entreprise, tout et tout, qui seront valides. Et avec ces informations, vous allez pouvoir maintenant aller créer votre compte PayPal et votre compte Stripe valide. J'ai dit bien valide. Et si vous voulez, vous allez même vous prendre un conseiller juridique ou bien un conseiller financier qui va gérer votre entreprise pour vous de l'autre côté, votre business. Vous n'aurez rien à faire. Vous aurez juste à faire tourner votre business et lui, il vous envoie, vous fait les comptes rendus de tout ce que l'entreprise génère comme revenu, tout et tout. Toute la paperasse, il va vous les envoyer par mail et vous serez ici simplement à encaisser vos sous sur votre compte PayPal et votre compte Stripe. Donc, soyez vraiment vigilants, ne vous faites pas berner par des gens. Et cherchez vraiment, si vous voulez vraiment développer votre business, voilà la méthode que je vous présente. Vous pourrez le faire, tout est en ligne, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Tout est en ligne, c'est en ligne que vous allez faire tout ça. C'est vraiment facile de le faire. Donc, je vous conseille vivement de ne pas faire des erreurs, de ne pas vous faire berner par des gens. Donc, prenez vraiment cette vidéo-là très au sérieux et partagez-la avec vos amis pour que beaucoup de personnes puissent entrer en possession, en contact avec cette vidéo et comprendre la méthode, comment ça fonctionne. Dernière partie de cette vidéo. Si vous n'avez pas les possibilités de créer Stripe et PayPal, comment vous allez faire en fait pour pouvoir utiliser quand même les processeurs de paiement pour vous faire payer pour vos différents services? C'est très simple. La première alternative que je vous propose en fait, c'est d'utiliser Payoneer en tant que freelance pour avoir votre Mastercard international. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir créer votre compte Payoneer. Payoneer est un processeur de paiement comme PayPal, seulement que Payoneer aussi a des restrictions comme PayPal. Ça ne marche pas partout. Je vais vous montrer comment vous allez pouvoir créer votre compte Payoneer pour obtenir votre Mastercard. Je dis bien, le tout ne suffit pas de venir s'inscrire ici. Je vous déconseille d'ailleurs. Je vais vous montrer comment vous allez pouvoir le faire pour obtenir votre compte Payoneer valide. D'accord? Et comment vous allez pouvoir obtenir votre carte, votre Mastercard Payoneer valide. Et c'est avec cette Mastercard là maintenant que vous allez créer votre compte PayPal et votre compte Stripe qui ne pourra plus jamais être attaqué. Parce que vous allez aussi obtenir votre numéro IBAN, puisque c'est une banque en ligne. Vous allez obtenir votre numéro et vos numéros sur la carte. Vous allez pouvoir l'utiliser, le relier à votre compte PayPal et relier même votre banque locale à votre compte et Payoneer. Donc je vais vous montrer tout ça dans la prochaine vidéo. Vous pourrez également utiliser en fait TransferWise, qui est un autre moyen de paiement, qui est une banque en ligne. D'accord, je vais vous montrer comment on fait. Et déjà avec 20 livres sterling, vous aurez votre compte valide parce que lorsque vous aurez créé votre compte, il va falloir que vous confirmez, certifiez en fait le compte en faisant un dépôt de 20 livres sterling minimum sur votre compte pour pouvoir obtenir vos identifiants, votre IBAN et vos informations pour pouvoir faire fonctionner le compte. Donc je vais vous montrer comment vous allez le faire dans la prochaine vidéo. Je vais vous expliquer tout. Et vraiment, c'est tout ce que je tenais à vous expliquer dans cette vidéo. N'hésitez pas à partager au maximum cette vidéo et dites-moi en commentaire les méthodes que vous avez utilisées ou bien les méthodes que vous utilisez qui marchent pour vous. Faites-le moi savoir en commentaire. Si tu es nouveau sur ma chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. N'hésite pas à liker cette vidéo et partage au maximum cette vidéo pour que beaucoup de personnes puissent entrer en contact avec cette information pour savoir comment obtenir leur compte PayPal et Stripe valide depuis l'Afrique et le reste des pays du monde. Merci, on se dit à très bientôt. Ciao.